monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter justement des téléphones et des tablettes. Donc pour moi ça sera le dernier jour. Je vous présente justement des offres du Black Friday. Ça se termine justement chez Amazon le lundi 28 justement novembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment avant que cette vidéo commence. Si vous recherchez tous les téléphones et les tablettes que j'ai pu trouver, même si j'avoue pour les tablettes c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas eu beaucoup de choix. Mais c'est vrai que par contre niveau téléphone j'ai trouvé quelques pépites. Donc dans toutes les gammes de prix on va du plus petit prix au plus gros prix. Donc un téléphone à moins de 100 € jusqu'à plus de 1000 €. Donc vous allez voir un petit peu tout ça et vraiment de sacrées belles réductions. Il y en a certains un petit peu moins, il y en a d'autres qui sont vraiment plus intéressantes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on est parti. Pour le premier produit, c'est la marque Blackview. Blackview, le A55 que vous voyez là, c'est le smartphone débloqué en 4G avec une batterie 4700 mAh, Android 11, caméra 8 Go et 3 Go de RAM. Donc pour moins de 100 €, je trouve que c'est vraiment correct. Vous avez une double SIM, donc la possibilité d'avoir le Wi-Fi, la version 5G. Donc en Wi-Fi, hein, c'est pas une version 5G pour, voilà, pour la puce. Non, la puce c'est 4G. Vous avez le Face ID, le GPS, donc vraiment un téléphone très classique. Vous avez Android 11, donc c'est quasiment l'un des derniers. Donc en vrai vous êtes bien. 3 Go de RAM c'est pas mal. Bon après c'est vrai que pour moins de 100 € on peut pas forcément espérer beaucoup plus. Au lieu d'un téléphone à 124 €, donc c'est quand même relativement bien. Vous avez différentes colorimétries dessus, hein. Vous avez du gris, du bleu, morito et du noir. Donc à vous de voir bien évidemment à ce niveau là. Pour le deuxième téléphone, donc j'ai déjà présenté les téléphones incassables, je sais pas si vous en rappelez, j'avais fait une petite vidéo dessus. Et là, je vous ai trouvé un téléphone incassable et avec une grosse batterie parce que les téléphones incassables ont déjà entre guillemets une coque. C'est vraiment pour ceux qui le décident justement pour le travail ou ont tendance à faire tomber le téléphone relativement souvent. Là, vous avez un téléphone portable incassable pour 10 000 mAh, une batterie justement, c'est le IIF 150, le BM. Donc là-dessus, c'est cette marque-là qui fait justement ce téléphone-là. Vous avez Android 12. Donc ça c'est un bon plus aussi, 6 Go de RAM, donc ça c'est bien, 64 Go de stockage, voilà que vous pourrez justement espacer avec justement une carte SD etc. Donc ça va être disponible aussi. Forcément là c'est quand même mieux parce que 64 Go je trouve que c'est un peu faible, mais ça reste quand même très correct aussi, hein. 64 Go c'est bien, mais tout ça pour moins de 200 € aussi. Donc vous avez la 4G, pas de 5G pour ce téléphone là, un dual SIM, donc téléphone incassable, anti-choc, smartphone débloqué etc. Tous les téléphones qui sont là sont débloqués, donc vous pourrez mettre SFR, Bouygues, ce que vous souhaitez en termes d'opérateur, il n'y a pas de problème. Vous avez le Face ID, le OTG, le NFC, la puce NFC, tout ça pour les paiements et tout ça. C'est cool, voilà, IP68 anti-choc aussi, donc il est aussi disponible aussi pour les éclaboussures, etc. Vous avez même une lampe à l'avant. Ouais, c'est le flash très clairement. Donc là-dessus, vous avez aussi donc au niveau appareil photo, vous avez du 20 mégapixels ou même beaucoup plus que ça. Alors attendez, parce que j'ai pas vérifié par rapport au niveau de l'appareil photo. C'est justement nano SIM et deux fois nano SIM pour celui-ci. Vous avez 10 000 mAh, donc 10 000 mAh pour vous dire que ça tient vraiment longtemps en termes d'autonomie. 6,5 pouces au niveau du smartphone, 75, ouais, voilà, l'autonomie, 75 heures pour la musique, hein, imaginez. En mode veille, 540 heures, hein, donc voilà. 2400 par 1080, donc voilà, il sera en description de vidéo si vous souhaitez plus de renseignements dessus. Je vais pas forcément m'attarder, sinon la vidéo risque d'être relativement longue. Donc allez voir si vous souhaitez plus de renseignements là-dessus. Le Oppo A76, il contient 4 Go de RAM, pareil pour moins de 200 €, donc 199 € au lieu de 249 €. Ça fait quand même une réduction de 50 €, ce qui n'est pas négligeable. 128 Go d'extensible, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus de ça, avec un écran 90 Hz, donc pour moins de 200 €, vous avez un téléphone avec 90 Hz. Et de la marque Oppo avec une batterie de 5000 mAh. C'est quand même vraiment bien. La batterie, disent 2 jours et demi, non, ça dépend. Si vous jouez, etc., moi je dis une bonne journée. Ça c'est sûr, mais pas forcément plus que ça. 5000 mAh, surtout avec le confort du 90 Hz qui quand même un peu ça consomme un peu. Donc vous allez quand même avoir un confort aussi au niveau jeux vidéo, etc. Un capteur frontal au niveau de la caméra de 8 mégapixels, donc c'est relativement correct, hein, au niveau là-dessus. Voilà, franchement, petit téléphone vraiment sympa si vous voulez vraiment, voilà, si vous n'avez pas forcément de gros budget, etc. Vous avez aussi une charge relativement rapide de 33 watts, donc le téléphone sera rechargé relativement très rapidement. Capteur principal de 13 mégapixels pour ce Oppo là, donc voilà, je vous le mettrai en description de vidéo si vous souhaitez plus de renseignements. Bien sûr, là-dessus, vous en faites après ce que vous voulez si vous n'avez pas... Voilà, forcément de gros budget pour un téléphone, mais là c'est vraiment parfait. Là on passe aussi sur Oppo, donc c'est vraiment là on va rester sur du Oppo pendant aussi l'autre téléphone aussi. Le Reno 7, belle réduction dessus, vous avez plus de 80 € de réduction, donc j'ai trouvé ça pas mal aussi. Une petite batterie de 4500 mAh, un écran AMOLED, donc 90 Hz, pareil, hein, ça consomme un petit peu, mais vous avez ce confort de 90 Hz, donc c'est beaucoup plus rapide, ce sera beaucoup plus fluide aussi.
Là-dessus, 8 Go de RAM, donc 8 Go de RAM c'est très bien, 128 Go de stockage c'est très bien aussi. Un capteur frontal de 32 mégapixels, donc ça sera quand même mieux que le précédent en termes de qualité, etc. Et pareil au niveau du capteur externe de 64 mégapixels. Vous avez une charge rapide de 33 watts comme je vous ai dit. Celui-ci est orange, donc voilà, au niveau de sa couleur. Donc regardez si les autres couleurs sont en réduction aussi au niveau du Black Friday. Il y a du noir cassé, il y a du... Enfin glacé pardon, il y a du or, il y a vraiment tout type de couleurs aussi là-dessus. Voilà, c'est un téléphone 4G, par contre pas 5G non plus. Mais bon voilà, la 5G je trouve qu'elle n'est pas encore disponible partout. Donc voilà, à vous de faire vos recherches à ce niveau-là. Un téléphone un peu plus haut de gamme, mais qui a quand même une très belle réduction. Presque la plus belle pour tous les téléphones que je vais vous présenter aujourd'hui. Samsung smartphone 5G débloqué, donc tout type d'opérateur. 12 Go de RAM, donc c'est vraiment beaucoup. Pareil, un écran avec 256, un stockage de 256 Go, donc vraiment vous êtes bien. Moi j'ai 256 Go, j'en utilise à peine 50 alors que j'ai beaucoup d'applications là-dessus. Donc vraiment aussi très sympa. Vous avez un écran AMOLED de 90 Hz, donc ça c'est bien aussi, c'est un confort supplémentaire. Pareil, une caméra Sony donc de 50 mégapixels au niveau, et pareil 108 mégapixels là-dessus. Un Snapdragon 870, donc très bon processeur qui fait très bien le taf et qui fera tourner tous les jeux en général sans souci. Pareil, une charge très rapide en 31 minutes, un 100% en 31 minutes avec 4500 mAh. Voilà, bon, c'est la batterie, là, elle va, à mon avis, ça va charger parce que vous avez 12 Go de RAM, vous avez 256 Go. Vous avez 90 Hz aussi, un processeur plutôt aussi un peu, voilà, vraiment un peu, comment vous expliquer, un petit peu énergivore. Donc voilà, 4500 mAh, une journée, pas plus. Hein. Mais après, voilà, 30 minutes, il est à 100%. Donc voilà, franchement, en 30 minutes, 31 minutes exactement, il est à 100%. C'est pour moi un téléphone milieu de gamme, mais presque haut de gamme parce que vous avez 12 Go de RAM, 256 Go. Vous êtes large et tout ça pour 479 € au lieu de 663 €. Donc voilà, pour moi c'est le téléphone un peu parfait, mais bon après c'est pas forcément le meilleur parce que vous savez hein, forcément il y en a surtout ils prennent un téléphone pour la photo, la vidéo, etc. Mais ça reste vraiment très correct et ça reste vraiment très bon aussi à ce niveau là. On commence vraiment à taper là vraiment sur du très haut de gamme. Par contre là c'est vraiment du très haut de gamme, c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent. C'est le Sony Xperia 1V, donc c'est un smartphone Android que vous allez pouvoir avoir. Donc ça sera que des téléphones Android à l'heure actuelle que je vais vous parler parce qu'il y a très peu de téléphones Apple et ils ne mettent pas du tout de réduction. Allez voir peut-être sur leur site principal, mais j'en ai pas trouvé pour celui-ci. Mais franchement, donc voilà, donc là vous avez un téléphone à 6,5 pouces en 21 neuvième avec la possibilité d'avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz avec une Cinema Wide, donc c'est une technologie que vous pouvez avoir, justement le 4K HDR OLED, donc quand vous allez filmer. C'est du Sony, donc très clairement bonne qualité, franchement là-dessus il n'y aura que du bon. 5G, donc téléphone 5G aussi pour son prix aussi. Pourquoi je vous l'ai présenté? Parce qu'il a 160 € de réduction, donc au lieu de 1249 €, il est à 1089 € seulement. Et vous avez 12 Go de RAM, ça c'est totalement logique, le Bluetooth, le Wi-Fi, machin, ça c'est le classique sur un téléphone au niveau là-dessus. Vous avez donc là-dessus pareil 5000 mAh, donc ça c'est... Pareil, c'est en général tous les téléphones sont équipés entre 4000 et 5000 mAh au niveau de la batterie. Donc pareil, c'est assez énergivore forcément avec toute les bonnes technologies qu'il y a là-dessus. Pareil, par contre, vous avez un taux de rafraîchissement, vous avez un écran 4K HDR OLED. Hein, donc ça, c'est vraiment un très bon plus de chez Sony. Le plus lumineux et pareil, OLED. Donc OLED, ça consomme. Malheureusement, il faut le dire, le OLED, ça consomme. Mais ça rend une qualité mais juste sublime si vous voulez regarder des vidéos, des films. En 120 Hz en plus, donc en gros vous avez un écran 4K sur un téléphone, voilà, très clairement, au niveau là-dessus. Voilà, je trouve vraiment voilà, son bon plus c'est son écran, hein, très clairement. Et pareil au niveau de sa qualité photo et vidéo, pareil c'est très bon aussi. Vous avez aussi doté d'un indice IP65-68 au niveau de celui-ci, voilà. Donc franchement vous avez toutes les spécificités là, c'est du 21 neuvième, donc forcément ça sera plus énergivore. Mais un excellent téléphone sur la durée. Et Android 12 aussi. Donc voilà, dernière technologie. Et par contre, je vous ai pas parlé aussi c'est pareil, c'est le dernier processeur à l'heure actuelle quasiment. Le Snapdragon 8 génération 1. Hein, donc voilà, ce qui fait pour moi le meilleur téléphone en termes de rapport qualité-prix qui est pas vraiment trop mal. Vraiment très bien à ce niveau-là. Bref, parlons du Samsung, le A53. Oui, alors là, ça n'a rien à voir, c'est un téléphone plus bas de gamme, mais qui reste avec une forte réduction, je trouve, au lieu de 429 €. 389 € seulement, donc on est sur 40 € de réduction. C'est pas... Oui, c'est déjà très bien, mais pourquoi je le présente? Parce que c'est du Samsung et c'est du Galaxy. Et j'aime aussi Samsung et ils font des très bons produits aussi. Donc carte SIM non incluse, donc là, il faut faire attention aussi à ça. Vous avez 128 Go de stockage en blanc.
Pareil, il recharge relativement rapidement. Ce que je trouve par rapport au téléphone, les Samsung et les... pas tous, hein, mais n'ont pas forcément une recharge relativement très rapide par rapport à d'autres marques comme Xiaomi, comme Oppo, etc. Je trouve qui s'en sort déjà très bien aussi. Le Sony aussi, le Sony, je sais pas s'il a une recharge rapide ou pas, celui que je vous ai présenté, je ne crois pas. Voilà, ça c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la recharge rapide parce que c'est toujours bien d'avoir un téléphone qui se charge en quoi? En même pas une heure, vous avez un 100%. Donc, bon, bah, généralement avec tous les téléphones à l'heure actuelle qui sont très récents, en une heure, c'est vrai que vous avez quasi le 100%. Mais ça met quand même du temps, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a des téléphones même qui, en 30 minutes, se rechargent rapidement. Après, c'est un désavantage et un avantage parce qu'on peut dire aussi que ça détruit forcément plus rapidement la batterie, etc. Voilà, bon, ça, c'est toujours un débat aussi là-dessus. Donc, je ne vais pas forcément lancer le débat en commentaire. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est mon point de vue à ce niveau-là. Donc, pareil, téléphone 6,5 pouces. Vous avez là-dessus, par contre, le 120 Hz. Donc, très ultra fluide aussi. Donc, je l'ai trouvé, en fait, je l'ai trouvé intéressant par rapport au 120 Hz et le 6,5 pouces. C'est du Super AMOLED au niveau de son écran qui reste vraiment correct à ce niveau, au niveau là-dessus. Pareil, forcément un téléphone relativement très fin aussi. Ça fait seulement 8,1 pouces ou 8, je sais pas combien ils l'ont mesuré en centimètres ou en millimètres. Bon, ça doit être 8,1 mm, mais c'est pas beaucoup et ça fait, non, je pense pas que ce soit moins d'un centimètre. Ça doit être probablement moins d'un centimètre de largeur, mais voilà, je vais pas m'avancer sur ça. Jusqu'à 2 jours de batterie, bon ça c'est ce que disent forcément les constructeurs, mais vous savez c'est un jour de batterie, pas plus, hein, très clairement. Surtout à l'heure actuelle, on est tous sur nos téléphones, c'est très clairement rarement le cas que ça dure plus d'un jour. Samsung Galaxy, le Z Flip 4, alors c'est un téléphone portable pliable. Pas de carte SIM de disponible, donc ça sera eSIM probablement là-dessus. Smartphone pliable, 128 Go de stockage. Très haut de gamme aussi parce que il est pliable, 128 Go de stockage, une extension de garantie aussi si vous le souhaitez au niveau d'Amazon, etc. C'est exclusif, etc. Ça c'est à vous de voir si vous voulez prendre une assurance, etc. Téléphone pliable. Alors c'est vraiment son plus, hein. Très clairement c'est parce que c'est un téléphone pliable. Vous avez forcément cet écran un petit peu, voilà, un petit peu plus petit, etc. L'autre il sera pliable mais d'un autre sens. Celui-là il est vraiment pliable en vertical, ouais c'est ça. Et forcément c'est quand même plus sympa. Et d'ailleurs une batterie plus endurante, des aventures plus palpitantes. Après c'est vraiment drôle ces téléphones pliables parce qu'on revient un petit peu aux anciens téléphones qu'on avait à l'époque qui étaient pliables d'ailleurs. Mais là c'est pareil sauf que forcément on est sur un prix beaucoup plus cher. D'ailleurs vous avez aussi la caméra interne. Donc par exemple quand vous êtes en train de vous prendre en selfie par exemple, vous avez cette caméra là, ça c'est vraiment un petit plus. Je trouve ça sympa d'avoir on va dire un petit écran de l'autre côté. Donc pour pouvoir voir ce que vous filmez en fait, hein, parce que quand vous êtes en selfie, si vous voulez prendre un selfie avec le meilleur objectif que celui qui est en frontal, bah, c'est quand même relativement pas mal. Voilà, et puis vous pouvez avoir une sorte de 2 écrans entre guillemets, donc vous pouvez faire entre guillemets 2 choses à la fois. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, donc à vous de voir au niveau là-dessus. Mais voilà, il est moins cher, il est au lieu de 1109 €, il est à 999 €, donc c'est 110 € de réduction là-dessus. Le Samsung Galaxy Fold 4, pareil, c'est un téléphone avec 1 Tera, donc là-dessus. Carte SIM non incluse. Un téléphone en 5G, pliable 1 Tera, donc 1 Tera c'est énorme, c'est le téléphone quasiment le plus, ouais, c'est le plus haut de gamme que je vous ai trouvé. Donc là-dessus, vous avez donc 360 € de réduction, donc au lieu de 2100 €, il est à 1799 €. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de son prix réel. Oui, c'est ça, hein, au niveau de son prix réel, à 2159 €. Et là, exceptionnellement, il est à 1799 €. Donc, franchement, on a une belle réduction pour justement le Black Friday. Pareil, c'est un téléphone, forcément, vous vous doutez bien, qui est fortement acheté aussi. Ça dépend des gens, ça dépend de votre budget, ça dépend un peu de tout, hein, forcément, parce que c'est un téléphone très haut de gamme. Personnellement, je ne dépense pas de telle somme d'argent pour un téléphone comme ça parce que bah, forcément c'est à titre professionnel. Si c'est vraiment à titre d'amusement, c'est pas forcément le cas. Après c'est pareil, c'est un avis, c'est un débat aussi là-dessus. Vous avez un Tera, vous avez aussi de très parce que là c'est un téléphone beaucoup plus grand, c'est une mini tablette en fait, hein. Quand vous le dépliez c'est carrément une mini tablette très clairement. Vous pouvez en faire un seul téléphone, ce qui le rend quand même un petit peu épais, forcément c'est plus épais que les autres. Mais vous avez 1 Tera aussi de stockage. C'est énorme, hein, 1 Tera de stockage pour un téléphone comme ça. Pareil, c'est un téléphone donc je l'aurai sur plusieurs années. D'ailleurs, vous avez le S Pen avec, donc c'est un petit pen, donc comme si quand vous le dépliez, vous avez une mini tablette entre guillemets entre les mains. Regardez, donc ça vous fait en gros 2 téléphones quoi. Au lieu d'avoir un seul téléphone, vous l'avez en 2, donc, tout simplement, donc en beaucoup plus grand. Tout est assez optimisé là aussi là-dessus, ça a été travaillé forcément. Là par exemple, vous avez Excel, vous avez Word, c'est assez rigolo aussi de voir un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone avec lequel vous pouvez travailler, mais c'est vraiment à titre professionnel là, très clair pour moi, je trouve.
Là, à titre d'amusement, c'est pas... Voilà, après, si vous êtes vraiment féru de l'high-tech, voilà, c'est sûr que ça fait envie. Voilà, donc à ce niveau-là, à vous de voir, bien sûr. Mais voilà, vous avez aussi, donc la puissance de la batterie est adaptée pour 25 watts. Et voilà, c'est pareil, ça c'est un petit peu 25 watts. Au niveau de sa recharge, ça commence à être un peu faible, quoi, je trouve. Mais bon, après, voilà, il a des inconvénients et des avantages. Donc voilà, à vous de voir lesquels vous voulez trouver. Il sera en description de vidéo, bien évidemment. C'était surtout sa forte réduction qui m'intéressait aussi là-dessus. Donc là-dessus, ben pareil, vous avez donc là une Samsung Galaxy Tab S6, donc la Lite de 2022. C'est une petite tablette de chez Samsung, mais qui quand même fait son effet, et bien sûr avec le stylet à côté. Pareil 2022, donc c'est la Lite. Le S Pen inclus, voilà, ça c'est classique, mais il faut l'avoir. 64 Go de stockage, voilà, vous pouvez faire comme si c'était un téléphone, sauf que vous pouvez pas mettre de carte SIM aussi là-dessus, c'est vraiment en Wi-Fi que vous allez pouvoir le connecter. Donc voilà, ça sera disponible donc, avec une mémoire embarquée de 64 Go. Vous avez vraiment, voilà, c'est une petite tablette, mais vous allez pouvoir vous en servir pour un peu partout. C'est une petite tablette sympa, vous avez 4 Go de RAM. Vous pouvez monter jusqu'à, avec un micro SD, jusqu'à 1 Tera. C'est un plus aussi, vous avez 7 mAh. Voilà, donc franchement, c'est correct. Vous avez aussi forcément l'appareil photo. Vous avez une caméra en interne, une caméra en externe. En gros, c'est un téléphone à grande nature, quoi. Vous avez une version 4G aussi, mais faites attention parce qu'elle sera peut-être pas disponible au niveau du Black Friday. Par la suite, vous avez la Lenovo Tab P11 Plus, d'ailleurs que je vous avais pas mal recommandé aussi celle-ci. Je la trouvais vraiment sympa. Vous avez 4 Go de RAM aussi, pareil, donc pour 229 € au lieu de 256 €. Au niveau de ce prix-là à l'heure actuelle, donc forcément, pareil, le prix va peut-être changer, pas au niveau du Black Friday, mais si vous écoutez cette vidéo bien plus tard. Donc faites attention parce que c'est vraiment des vidéos spéciales Black Friday à ce niveau-là. Donc GPU, donc vous avez Mali, enfin voilà, c'est la carte graphique que vous avez dessus. 128 Go de stockage, 4 Go de RAM, 8 cœurs au niveau du processeur. Petite tablette vraiment sympa. Gris foncé, voilà, vous avez tout avec. Ce que j'aime bien, c'est dommage, enfin, il n'y a pas forcément voilà, de stylet avec, etc. C'est toujours bien d'avoir un petit stylet, je trouve que c'est plus précis que le doigt, hein, voilà, forcément. Mais vous pouvez utiliser le doigt aussi, hein, c'est totalement possible. Voilà, donc vous pourrez jouer avec, hein, les jeux qu'il y a aussi dessus, c'est Android, donc il n'y a pas de problème, Android 11. Donc on est presque sur la dernière version à l'heure actuelle. Donc voilà, donc n'hésitez pas, une bonne batterie, donc voilà si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Pour la Huawei Mate 11, pareil aussi une bonne tablette. Donc vous avez aussi cet écran là avec l'étui probablement qui donne avec, donc faites attention parce que je ne suis pas sûr. Vous avez donc une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, donc là on commence à taper sur vraiment un produit vraiment sympa, mais pour 319 € au lieu de 400, quasiment 400 €, hein, voilà c'est 399 € pour un centime près. Là-dessus, vous avez c'est Huawei Mate 11 qui fait ça. Donc vous avez tout ce qui est Android, etc. Voilà, hein, classique. Hein. Android, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Je pense que c'est peut-être possible de mettre des cartes SD. Alors, malheureusement, toutes les tablettes ne sont pas équipées justement de mettre de cartes SD. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais 64 Go, ça reste vraiment déjà suffisant. Après, tout dépend si c'est à titre professionnel. Ça sera toujours peut-être pas forcément assez, en fonction des applications que vous allez installer dessus, etc. Dans le coffret, vous avez une tablette, vous avez un chargeur, une câble USB type C et un clavier magnétique qui sera donné avec ce fameux petit étui que vous avez. Donc ça sera, entre guillemets, pour pouvoir justement, vous n'avez pas le stylet avec, mais vous avez forcément le petit clavier. Donc voilà. Plus de renseignements en description de vidéo directement. Bref, pour la dernière, c'est la S8. La S8 qui est pas mal aussi. 128 Go de stockage. Vous avez là-dessus donc 11 pouces, pareil Android 12, donc dans toutes les dernières technologies au niveau de là-dessus. 120 Hz, donc pareil le S Pen est connecté. Vous avez aussi 21, alors attendez, oui 21, 31, ça ok, ça c'est rien. Et pareil hein, au niveau du prix, ça dépend très souvent parce que le prix est vraiment très haut assez régulièrement. Donc faites vraiment attention à ça. Regardez là, elle était à 599, donc c'est pas une forte réduction, c'est à 580 €, vous gagnez peut-être 10-20 €. Mais voilà, des fois elle augmente même à 700 et quelques euros. Donc pour la suite, c'est vraiment pas mal pour cette petite tablette là avec 128 Go de stockage. Ça reste vraiment là pour moi, c'est une bonne tablette pour ce prix là aussi. Donc enfin, après bien sûr la qualité, etc. Bonne qualité photo, bonne qualité vidéo aussi. Au niveau là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, et on se retrouve à la fois prochaine